Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 12h45, donc voici le sommaire. C'est un fait presque banal et pourtant cela suscite interrogation. La prolifération des organisations non gouvernementales a pris ces dernières années une ampleur exponentielle. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? On en parle dans cette émission. Volumineux, sexy et ultra féminin, les fossiles relèvent la beauté des femmes, mais leur utilisation pourrait aussi avoir un impact négatif sur la santé oculaire. Précision à suivre. La question de la compétence représente le socle sur lequel salariés, chefs d'entreprise ou personnes en recherche d'emploi sont évalués en entreprise. L'acquérir est aujourd'hui indispensable. Merci de préférer Bénin Business 24 pour vous informer. Chaque 27 février, la communauté internationale célèbre la journée mondiale des organisations non gouvernementales. Cette journée vise à reconnaître l'importance du secteur des ONG, sa valeur pour la société et toutes les personnes impliquées dans le monde qui se consacrent à leur cause. C'est également l'occasion de voir et de comprendre ce que font les ONG au niveau local, national et international. Et à l'ère de la mondialisation, les organisations non gouvernementales insistent sur les questions humanitaires, l'aide au développement et le développement durable. Elles travaillent de manière indépendante pour promouvoir le bien-être de tous. Et puis, au Bénin, de nombreux décideurs ont redéfini leur politique de développement avec un intérêt particulier pour les initiatives privées, notamment la création des organisations non gouvernementales. Mais ce qui frappe le plus, c'est la prolifération de ces organismes de la société civile, une croissance exponentielle qui inquiète. Créer une société civile forte et efficace, telle est la vision des organisations non gouvernementales ONG. Bien qu'il en existe au plan international, certaines associations se battent pour être connues sur le plan national afin d'attirer l'attention du public. La société civile organisée doit avoir sa place dans le Conseil des Nations. Et de mieux en mieux aujourd'hui, il est réclamé que la société civile puisse être mieux organisée et qu'elle puisse avoir un droit de regard sur tout ce que fait, premièrement, l'exécutif et tout ce que fait aussi l'opposition et tout ce que fait aussi la mouvance. Le public et les médias négligent parfois les petites activités quotidiennes des ONG qui sont peu importantes, mais qui peuvent avoir un grand impact sur la vie des populations. Les ONG essayent de suppléer à l'État dans les domaines où l'État n'a pas assez de ressources, assez de capacités. Et un corollaire d'un État de droit, c'est la participation populaire au développement, c'est-à-dire la participation de tous les acteurs au développement, les trois pouvoirs d'État et les populations qui sont représentés par la société civile qui est la voix des sans-voix. Pour certains acteurs, la prolifération des ONG serait nécessaire, voire indispensable pour assurer la veille citoyenne. Je pense que les ONG, il n'y en a même pas encore suffisamment pour couvrir tous les aspects. Et au Bénin, nous n'avons pas encore assez d'ONG. Et quand les ONG poussent, nous devrions les entretenir et non aller contre ces ONG, non. Chaque acteur a son rôle et sa partition à jouer. Donc, nous n'allons pas parler de prolifération outre mesure. Maintenant, dans toute équipe, il y a des brebis galeuses. Oh, donc, des ONG qui n'existent que de nom, je crois que ça n'engage qu'elles. Si l'utilité et l'importance des ONG n'est plus à démontrer, susciter l'envie chez les plus jeunes de mettre leurs compétences au service des ONG est encore souhaité. Et très en vogue, les extensions de cils font aujourd'hui fureur. De nombreuses femmes l'adoptent pour sublimer le regard et embellir le visage. Qu'ils soient souvent esthétiquement plaisants, les faux cils peuvent constituer un danger pour les yeux. Amandine Agnambosso nous en dit un peu plus à travers cet élément.
Ultra sexy, ultra féminin, les fossiles constituent un attrait de séduction qui fait toujours de l'effet. À la femme qui en pose, il donne un regard de braise. Je mets de fossiles juste pour le luxe, pour le charme. Histoire de m'embellir un peu, quoi. En fait, c'est juste pour changer les yeux. Pas changer un peu le regard. De longueurs différentes, cet accessoire de beauté répond à certains critères pour une pose parfaite. Il y a les cils synthétiques et les cils naturels. Et il y a aussi les extensions de cils. On met les cils dans les sous-cils. Parce qu'on ne met pas les cils sous les sous-cils au fait, parce que ça va gêner les yeux. J'ai l'habitude de désinverter les matériels avec de l'alcool. Et même si le résultat est très joli, les fossiles ne font pas l'unanimité. Malheureusement, on constate que plusieurs femmes se donnent au port des fossiles juste pour plaire aux hommes. Et dans le même temps, elles se rendent vilaines sans le savoir. Le port des fossiles, c'est pas une bonne chose parce que ça peut apporter des problèmes aux yeux. Les gens veulent copier tout ce qu'on voit à la télé, donc du coup, on se permet le luxe quand même de s'approprier ces produits-là sans savoir quels sont les éléments nocifs qu'ils contiennent. Selon des chercheurs américains, les fossiles réduiraient le flux d'air qui arrive sur la surface oculaire, ce qui n'est pas sans danger pour les yeux. À la longue, les produits de colle là peuvent altérer le bord libre de la paupière et à force de mettre ça, ces petites agressions vont entraîner soi-disant une des cicatrices rétractiles et ça va devenir opaque, d'où une baisse de la visibilité. C'est-à-dire la cornée étant opaque, elle ne servira plus à bien voir. La pose des cils artificiels est devenue aujourd'hui une tendance. Mais pour préserver leur santé oculaire, les femmes sont appelées à minimiser le rythme auquel elles fixent les fossiles. À présent, on va sur le marché du travail. C'est un marché qui évolue rapidement et les entreprises ont l'obligation de développer les compétences de leurs collaborateurs pour suivre cette évolution et donc rester compétitives. Mais comment acquérir et développer cette compétence? Eh bien, Habib Dakbougan, professionnel en ressources humaines, nous donne ici quelques conseils. La compétence, c'est l'ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir-être mobilisables en situation de travail. Le savoir, c'est ce que j'ai appris, comment je conceptualise mon activité, c'est ça le savoir. Et ça, je l'ai appris à l'université ou dans une formation professionnelle. Le savoir-faire, c'est le socle de la compétence. Comment je le mobilise, comment je fais la chose, comment est-ce que j'arrive à travailler, à me débarrasser d'une tâche qu'on m'a confiée. C'est ça le savoir-faire. Et le savoir-être, c'est les attitudes et les comportements que j'ai vis-à-vis du travail ou dans mon environnement de travail. Acquérir la compétence, c'est par l'expérience et c'est par la répétition constante de ce que nous faisons. C'est par regarder à côté comment les choses se font. Et c'est, disons, en quelque sorte, c'est par la formation de base. Comment la développer? C'est par la formation continue, c'est par l'employabilité. L'employabilité, c'est l'aptitude à se mettre au pas et à mettre ses compétences à jour à tout moment pour que lorsque on dit vulgairement on me réveille la nuit à 3 heures du matin pour faire mon travail, je puisse le faire sans hésiter. Les amalgames, c'est de ne pas penser que la compétence c'est l'expérience. La compétence n'est pas l'expérience, la compétence n'est pas la performance, la compétence n'est pas le talent, la compétence n'est pas le potentiel, la compétence n'est pas la qualité, n'est pas la qualification. C'est des notions qui entrent dans le champ lexical de la compétence mais qui ne sont pas la compétence et dont la confusion avec la compétence peut nuire à l'entreprise.
Hors de nos frontières à présent, connaissez-vous le fleuve, le Nil blanc, de Ouganda? C'est là que se jettent les chutes Murchison. Le fleuve traverse le plus ancien parc national du pays. Reportage découverte de nos confrères de France 24. En remontant les rives du Nil blanc, elles apparaissent, tonitruantes. Les chutes Murchison sont parmi les plus puissantes du monde, avec un débit colossal, 300 mètres cubes par seconde. C'est de là, quelques kilomètres plus loin, que partent les bateaux de touristes qui remontent le courant. Nous allons parcourir une portion de 17 km du fleuve pour se rapprocher des chutes. En chemin, ces visiteurs américains et européens vont traverser le plus ancien parc national du pays et vivre un safari aquatique. La plupart du temps, les hippopotames restent dans l'eau car leur peau est particulièrement sensible aux rayons du soleil. Le fleuve héberge aussi une importante colonie de crocodiles du Nil. Et sur les rives, de nombreux éléphants viennent profiter de la végétation ou se rafraîchir. Au loin, les chutes apparaissent. Le bateau n'ira pas plus près. Le courant et les remous seraient trop dangereux. D'autres touristes ont eux choisi de prendre de la hauteur. La vue est à couper le souffle. J'avais vu des photos de ces chutes sur Internet ou celles ramenées par mes amis, mais ça ne rend jamais aussi bien qu'en vrai. La réalité est incomparable. C'est vraiment incroyable. Ce déchaînement de la nature a fait la réputation des chutes Murchison. En quelques instants, les eaux tombent brutalement et accélèrent pour s'engouffrer dans cette gorge d'à peine 7 mètres de large. Même le guide, qui vient ici presque tous les jours, reste subjugué. C'est la pièce centrale de ce parc. Je dirais même que c'est le patrimoine de notre pays. Ici, il n'y a rien de comparable à ces chutes. Et tout autour de ce joyau s'étend son immense écrin. 3800 km² de savane sans aucune barrière ni clôture, qui abrite toutes les espèces d'animaux les plus emblématiques du continent. Et c'est sur cette découverte que prend fin ce 12h45 à retrouver sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.bj. Portez-vous bien, le programme se poursuit sur Bénin Business 24.